Takam, dites à la cour, quelles sont les raisons pour lesquelles vous portez plainte contre cette demoiselle? Monsieur le Président, je vais commencer par le commencement, comme on dit souvent dans la Bible. Mon nom que les Blancs avaient donné à ma mère, c'est Ulrich. Le nom que les ancêtres avaient donné à mon père, c'est Takam, comme ça se prononce dans mon petit village à Penka-Michel. Comme vous me voyez là, j'ai beaucoup aimé l'école. Mais l'école ne m'a jamais aimé. Je vous jure, l'école ne m'a pas aimé. J'ai fait 3 ans au cours moyen 2 et j'ai dû vendre les arachides pendant les grandes vacances pour pouvoir aller en classe de 6e. Malgré tout, cela n'a pas empêché que je fasse 4 ans en classe de 6e. À un moment donné, je suis resté comme ça, j'ai réfléchi. Je me suis dit comme l'école ne m'aime pas là, il faut que je fasse autre chose. C'est comme ça que je suis allé voir mon oncle qui est entrepreneur. Il m'a mis comme manœuvre dans son chantier. J'ai souffert là-bas. Ouais! J'ai souffert. Pendant que j'étais en train de souffrir comme ça, ma feu grand-mère, elle est venue comme ça, comme bam, pendant mes rêves. Elle me dit, laisse ça, va faire le bain sikin. C'est comme ça que j'ai laissé et j'ai fait ce qu'elle a dit, Monsieur le Président. Monsieur Takam, vous nous égarez, hein? Ce que vous dites n'a rien à voir avec la plainte. C'est pendant que j'étais en train de faire mon bain sikin, pendant que je faisais la moto, pendant que j'étais dans mon pointage que j'ai rencontré cette fille. Et comme je suis un monsieur gentil et courtois, est-ce que j'ai déjà dérangé quelqu'un? Non. Je me suis proposé de l'apporter une job, ça a dit gratuitement, avec ma moto que j'ai achetée avec mon argent. Et elle a accepté volontiers. Pendant qu'on était ensemble, j'ai constaté que c'était une fille qui aimait l'école. Elle aimait l'école. Et c'est toujours ma feu grand-mère qui est venue, elle me dit, elle est venue dans mes rêves, hein, elle me dit, Takam, comme tu es bête là, elle va t'aider à boucher les petits trous qui sont dans ton cerveau intellectuel là. Je sais que vous comprenez de quoi il est question. C'est comme ça que j'ai financé ses études jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Et elle a émis le vœu d'aller continuer ses études au Canada. Jusqu'ici, tout allait bien, hein, il n'y avait pas de problème. J'ai vendu mon terrain et j'ai hypothéqué ma moto. Hypothéqué. C'est elle qui m'a appris le mot hypothéqué, Monsieur le Président. Au moins, notre relation m'aura servi à quelque chose. J'ai hypothéqué ma moto pour pouvoir financer son voyage. Et quand elle arrive dans la diaspora, comme elle passe son temps à se bavader, elle crie partout au quartier là. Elle rentre avec un enfant qui n'est pas mon enfant. Donc moi, j'étais l'ornement dans sa vie, Monsieur le Président. Où est le respect? Où est le respect? Dites-nous, Monsieur Takam, pendant que Demoiselle Sango était au Canada, est-ce que la collaboration entre vous a continué? Oui. Pendant les 2 premières années, il n'y avait pas de problème. Je lui envoyais l'argent chaque fin de mois. Mais à un moment donné, la collaboration s'est arrêtée. Je suis allé voir sa mère pour me plaindre. Elle me dit, fiche le camp. Tu n'as pas le niveau de ma fille. Hey. Plus de questions, Votre Honneur. Monsieur Takam Ulrich, quel niveau d'études avez-vous? Je n'ai pas dit ici depuis que l'école m'a beaucoup menacé. J'ai bataillé après le CEP, là, fatigué. Je me suis arrêté en 5e. Ah, d'accord. Est-ce que vous connaissez le niveau d'études de ma cliente? Je ne sais pas. Hein. Je sais que quand elle quittait d'ici, là, elle avait le bac. Où elle a poussé jusqu'à quel niveau? On ne m'a pas dit. Ma cliente est titulaire d'une licence en aéronautique. Une filière d'ailleurs très rare même chez les Blancs. Et elle travaille dans une compagnie aérienne. Monsieur Takam, quand vous déclarez devant cette cour que vous êtes titulaire d'un CEP, d'un certificat d'études primaires, et que vous n'avez fait que la classe de 6e, est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites que vous voulez épouser ma cliente? Mais maître, c'est l'amour, non? Elle me sait que mon amour pour elle n'a jamais changé. Monsieur Takam, quand on parle de mariage, c'est pour la vie. Ne pensez-vous pas qu'il est préférable pour vous de chercher une fille qui est à votre niveau?
Monsieur Takam, vous avez porté plainte contre ma cliente pour escroquerie, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas apporté de preuves. Il y a les reçus, on a mis dans le dossier, ainsi que les différents messages. Pour quelle raison êtes-vous allé chez ma cliente? Mais maître, une fille sur qui tu as mis tous tes espoirs, toutes tes économies, elle arrive au pays et tu apprends ça des bouches extérieures. Est-ce que c'est normal? Que de questions, Monsieur le Président.